Yes. Merci de partager de partout. Nous sommes dans spécial école opérée dans le miraculé. Des grandes choses vont se passer aujourd'hui. Le Seigneur va encore nous amener dans une haute dimension de la gloire. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Aidez-moi à partager de partout, aidez-moi à partager de partout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous pouvez déjà partager parce qu'aujourd'hui, on va voir quelque chose d'extraordinaire et il y aura un service de l'impartation et puis un service de guérison miracle. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà entrés? Merci de partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez vos commentaires. Aujourd'hui, ça serait glorieux, ça serait encore une fois de plus merveilleux, 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 merveilleux. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'école opérée, dans le miraculé, où nous sommes en train de voir la troisième saison où nous brossons sur la caractéristique de l'armée de Jésus pour le temps de la fin. Nous avons vu première caractéristique, ce qui appartient à l'armée. Ils ont un cœur passionné, un cœur amoureux de Dieu. Et nous avons vu tout cela et c'était vraiment merveilleux. Et hier, nous avons encore touché un autre point, c'était extraordinaire. On a vu la cataracte et c'était merveilleux. Aujourd'hui, on touche un point très sensible, ce qui appartient à l'armée de Jésus pour le temps de la fin. Alors, le troisième point, c'est l'armée du temps de la fin combattra l'esprit de Jézabel. L'armée du temps de la fin combattra l'esprit de Jézabel. Et je sais qu'aujourd'hui, nous serons nombreux pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il se passera des choses phénoménales aujourd'hui. Attendez-vous à palper la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez partagé de partout? Est-ce que quelqu'un a-t-il partagé? Aidez-moi à partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aidez-moi à partager, Oui, le Seigneur va manifester sa gloire aujourd'hui. Il fera encore, je dis, et encore je sens sa présence. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu pour cette école opérée dans le miraculé. La bonne nouvelle est que nous nous préparons dans cette école opérée dans le miraculé. Nous sommes en train déjà de se préparer pour que ça soit maintenant en présentiel où on aura des services en présentiel de l'impartation. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont témoins de la gloire de Dieu par rapport à l'impartation et maintenant ça serait en présentiel et le Seigneur fera de très grandes choses. Alors tout cela c'est pour vous dire que non, vous pouvez déjà partager parce que je commence déjà pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, ça va, je vais voir quand même l'écran témoin ici. Ça va m'aider à voir comment interagir avec vous.
Entre-temps, je sais que vous avez partagé, donc tout est OK. Les sons, ça va, tout est OK. Alors, OK, je le mets ici et ça va m'aider à voir un peu ici. OK, gloire à Dieu. Yes. Waouh, merveilleux, 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 merveilleux. Yes, merveilleux. Waouh, c'est profond. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ce grand moment, ce moment de grâce, ce moment de puissance, ce moment d'impartation, ce moment de miracle. Merci car aujourd'hui, tu vas encore nous faire du bien plus qu'hier et tu vas toucher. Merci pour des centaines de milliers qui entrent dans cette connexion lorsque ton esprit libère la cataracte qui va dégénérer des flots qui appellent d'autres flots. Oui, nous sommes dans des flots qui appellent d'autres flots au bruit des cataractes. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, soyez encore bénis, bénis, bénis. Alors, l'armée de Jésus pour le temps de la fin, troisième caractéristique que nous allons voir aujourd'hui, il faut retenir que l'armée du temps de la fin doit combattre l'esprit de Jézabel. Ceux qui appartiennent à l'armée du temps de la fin, ils doivent s'engager pour combattre l'esprit de qui? L'esprit de Jézabel. Regardez rapidement avec moi Malachie chapitre 4, le verset 6. Malachie chapitre 4, commencez le verset 5 à 6. On n'aura que 1 heure du temps, c'est-à-dire 40 minutes et puis nous prions. Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. Je lis. La Bible dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours du Seigneur arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Waouh! Waouh! Dans ces lectures, nous voyons la beauté de la présence du ministère d'Élie pour la préparation du chemin du Seigneur. Nous voyons que avant que le temps de la fin arrive à son comble, Élie doit venir. Élie doit exercer son ministère. Ceci, c'est important et c'est excitant. Élie, c'est le messager de Jésus dans ce temps de la fin aujourd'hui. Comprenons Élie comme le messager du Seigneur Jésus. Il est chargé de lui préparer le chemin. Et lorsque Élie commence à préparer le chemin dans ce temps de la fin, sachez que c'est un signal que Jésus est prêt pour son avènement, pour venir, pour juger et pour tout simplement finir des choses. C'est par rapport au ministère d'Élie. Aujourd'hui, ce sont des messagers de Jésus. Parce que Jésus ne descend pas, Jésus n'arrive pas sur une route qui n'est pas préparée. La préparation précède la manifestation. Jésus, pour y arriver, la route doit être préparée. Et c'est lui qui a l'office de préparer la route. C'est lui qui est chargé de l'autoroute du Christ, du ministère de la voie du Christ. C'est Élie. Comprenez avec moi. Et à chaque fois que vous écoutez des prophéties, des révélations, des visions qui annoncent que Jésus revient, Jésus est prêt à venir, Jésus est déjà à la porte,
sachez que Élie est déjà entré de se manifester pour préparer son chemin. Parce que Jésus n'arrivera pas sans qu'il eût d'abord l'office du ministère d'Élie. On voit le but de venir de Jésus, c'est pour rencontrer un peuple qui est bien disposé. Qui va disposer ce peuple à le rencontrer? C'est Élie. Deuxièmement, on voit que la venue de Jésus, c'est pour aussi juger les incrédules et juger surtout l'armée diabolique. Il vient pour un peuple bien disposé, pour l'enlever, pour le faire participer à la gloire, au règne, aux récompenses. Il vient aussi pour juger l'armée diabolique et aussi détruire l'armée diabolique et juger aussi ce que j'allais dire plus tôt, les incrédules. Mais Élie est là pour aplanir, afin qu'il n'y ait pas des incrédules. Aplanir la route, enlever des vallées, combler des vallées, enlever des trous, que la route soit bien rabotée, que le peuple arrive à disposer leur cœur à rencontrer le Seigneur, que le peuple arrive à se préparer pour le Seigneur, parce que la dynamique n'arrive pas sans qu'il y ait la mécanique. Il faut d'abord qu'il y ait le mécanique pour que la dynamique puisse arriver. Alors c'est Élie qui prépare la mécanique pour recevoir la dynamique. Il prépare le chemin. Ceci est très important. C'est quoi la mission d'Élie? Lorsque je parle d'Élie ici, je suis en train de parler de l'esprit d'Élie. Alors la Bible dit qu'il enverra Élie, il viendra avant que Dieu puisse venir châtier le monde. Avant la fin, Élie doit venir et Élie doit exercer un ministère bien précis. Dieu dit, je vous enverrai Élie le prophète avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays de l'interdit. Alors, l'esprit d'Élie revient à chaque dispensation pour des buts précis. Premièrement, il vient pour restaurer l'autel qui était détruit. Restaurer l'autel qui était renversé. Élie arrive pour restaurer l'autel. L'autel, c'est le culte. Il vient pour restaurer l'adoration. Il vient pour restaurer le sacerdoce. Il vient pour restaurer le soubassement ou la force de la spiritualité en Christ Jésus. Parce que je suis en train de parler le langage du Nouveau Testament. Élie arrive pour la restauration de l'autel. Élie arrive pour restituer des choses, restructurer des choses, des choses bien structurées. Élie arrive pour la réconciliation des familles. La présence d'Élie, c'est pour restaurer des familles spirituelles ainsi que des familles physiques. Élie est venu pour restaurer qu'il y ait l'harmonie entre le père et le fils, entre la mère et la fille, entre le sœur et le frère, l'harmonie dans la famille. Le manteau d'Élie est aussi pour l'harmonie conjugale. Le manteau d'Élie arrive pour que la famille retrouve le bonheur, pour que la famille rentre dans Psaume 127. Il faut que le Seigneur puisse être le bâtisseur. Alors, vous qui êtes en train de bâtir votre foyer, vous ne ferez pas de travail en vain. Il faut que le Seigneur soit le gardien. Alors, vous qui êtes en train de chercher à veiller sur votre foyer, vous n'allez pas veiller en vain. Parce qu'on va voir que c'est d'abord la manière dans laquelle Dieu est en train de bâtir la famille qui va déterminer la garde de cette famille. Et plus tard, ça va déterminer la bénédiction de cette famille dans la société. Parce qu'il dit, en vain vous mangez des pains de douleur. Après, il dit encore,
Il dit, enfin vous mangez de pain de douleur. Après, il va dire que si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent gardent en vain, on commence directement à toucher la ville. Donc, lorsque l'Éternel ne garde pas la maison, dans la ville, dans la société, là où vous êtes, vous n'êtes pas gardé, vous serez victime de problèmes, de circonstances, victime des tactiques diaboliques, victime des forces du mal, victime de tout. Tout dépend de la manière dont l'Éternel est le constructeur. Sur le constructeur, alors d'un coup, directement, vous êtes engagé à expérimenter le pain de grâce et non le pain de douleur. Vous allez jouir des sommeils doux. Dans la ville là où vous êtes, vous ne serez pas détruit. Vous serez gardé, vous allez bénéficier la faveur de la terre, la faveur des relations, vous allez être sécurisé. Et plus tard, vous aurez la récompense des enfants. Vous aurez des enfants comme une récompense. Alors, lorsque le Seigneur vous donne des enfants, vous donne des fils et des filles comme étant des récompenses, ça serait quelle espèce des enfants? Ça serait des enfants de gloire. Ça serait des enfants de race royale. Ça serait des enfants, alléluia, qui manifestent la faveur, qui manifestent l'amour de Dieu, qui manifestent, alléluia, la nature de Dieu, des enfants exceptionnels qui sont déjà prédisposés dans le royaume de Dieu avant même qu'ils reçoivent Jésus. Et parce que le Seigneur est le bâtisseur, la Bible dit, la femme sera pour toi une vigne féconde. La présence de ta femme, ça serait là que pour te réjouir, parce que le vin réjouit le cœur. Là, nous sommes dans Psaume 118, 128 directement. Et vos fils seront des plants des oliviers. C'est-à-dire, il ira ses oins. Il ira ses ouintes plutôt autour de ta table. Tu es caressé par il ira ses ouintes. Tout cela dépend de la manière dans laquelle le Seigneur est le socle et le bâtisseur. Alors le ministère d'Élie vient pour restaurer des familles, afin que des familles retrouvent cette communion entre père et mère, entre fils et filles, et la famille soit vraiment unie. Soit béni. Oh, que la cellule des sociétés, la base de toute société, c'est la famille. La famille, c'est la cellule de base. Parce que nous venons par la famille. Le ministère d'Élie est très important parce que son manteau restaure la famille. Quand la famille est restaurée, la nation est restaurée. Quand la famille est restaurée, l'église est restaurée. Quand la famille est restaurée, le peuple est restauré. Le ministère d'Élie ne se limite pas seulement à restaurer la famille. Mais le ministère d'Élie arrive aussi à prouver qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Là où il y a le ministère d'Élie, il y a la démonstration de la puissance de Dieu. Il y a l'impactation pour la génération future. Le ministère d'Élie démontre la puissance. Le ministère d'Élie impacte pour la génération future. C'est la raison pour laquelle à chaque dispensation, Élie doit venir préparer le chemin pour le Seigneur. À chaque réveil, Élie doit venir. Élie, c'est le cri des coqs. Il doit venir pour retourner le cœur du peuple à Dieu. Et retourner le cœur du peuple, alléluia, dans sa famille. Structurer des choses. Ça, c'est le ministère d'Élie. Élie arrive pour enlever la confusion. Vous qui êtes en train maintenant, je suis en train de parler sur l'armée du temps de la fin. Et cette armée doit combattre l'esprit de Jézabel. Mais je vais commencer d'abord à toucher Élie. Pourquoi j'ai touché Élie? Parce que de même que Élie doit venir dans chaque dispensation pour préparer le peuple, rencontrer le peuple avec Dieu, restaurer la famille, prouver la puissance de Dieu, cesser la confusion. De même aussi, l'esprit de Jézabel revient à chaque dispensation pour faire le contraire de l'office d'Élie et pour troubler l'armée de Dieu. Alors, il faut retenir une chose. L'armée du temps de la fin est enrôlée pour combattre l'esprit de Jézabel. Mais attention,
Pour combattre l'esprit de Jézabel, il ne s'agit pas seulement d'être appartenir dans l'armée de Jésus pour le temps de la fin. Non, il ne suffit pas. Mais il faut surtout être un général dans cette armée. Parce qu'un soldat simple ne saura pas faire face à l'esprit de Jézabel. Pour combattre l'esprit de Jézabel en tant que l'armée de Dieu, ça c'est une affaire des généraux. Alors si on est des soldats dans cette armée, on est des officiers dans cette armée, on est des majors dans cette armée, on est des dignitaires dans cette armée, on est des vaillants dans cette armée, on est des héros dans cette armée, l'objectif c'est de localiser le généraux de l'armée de Jésus, élever la voix de l'intercession plus que la voix des accusations, afin qu'ils soient soutenus parce que c'est eux qui vont combattre Jézabel. Là où il y a l'armée de Dieu, Jézabel arrive. Jézabel doit arriver. Ce n'est que des généraux qui peuvent se tenir devant l'esprit de Jézabel. Pourquoi je dis des généraux? Parce que on combat l'esprit de Jézabel par l'esprit d'Élie. Vous ne pouvez pas combattre l'esprit de Jézabel. Ok. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je veux voir vos commentaires. Je veux voir vos commentaires. Waouh! C'est merveilleux. Pour combattre l'esprit de Jézabel, il ne s'agit pas seulement d'être dans l'armée du temps de la fin, mais surtout être un général dans cette armée. Pourquoi? Parce que on combat l'esprit de Jézabel par l'esprit d'Élie. Tout comme on ne peut pas combattre Goliath sans l'esprit de David. Si nous reconnaissons qu'il y a des Goliaths, c'est-à-dire ce sont des esprits, c'est-à-dire l'esprit de Goliath, je combats les Goliaths de ma vie. Alors, toi qui es en train de s'hasarder dans ces terrains, tu dis que je suis en train de combattre les Goliaths de ma vie. Pose-toi la question, pourquoi tu as localisé seulement l'esprit de Goliath, mais tu n'as pas localisé l'esprit de David? Non, il faut l'esprit de David pour combattre l'esprit de Goliath. Parce que les Goliaths d'aujourd'hui, ce ne sont pas des Goliaths du passé, mais c'est leur esprit. Et le David aujourd'hui, c'est l'esprit de David. Ceci est excitant et c'est très important. Et la bonne nouvelle est que Dieu fait quelqu'un David pour combattre les Goliaths de sa génération. Il est question ici de l'esprit. C'est-à-dire il faut l'esprit d'Élie pour combattre l'esprit de Jézabel. Parce que l'armée du temps de la fin est appelée à combattre l'esprit de Jézabel. Pourquoi on doit comprendre cela lorsque je dois commencer à ouvrir le mystère sur Jézabel? C'est fort lorsque le Saint-Esprit m'a révélé ces choses ce matin. Maintenant, on doit saisir cette expression. C'est quoi l'esprit de? C'est quoi l'esprit de? L'esprit d'Élie. C'est quoi l'esprit d'Élie? C'est quoi l'esprit de Moïse? Lorsqu'on parle de l'esprit de. Parce que je dis, pour combattre l'esprit de Jézabel qui opère déjà, parce que nous sommes dans le temps de la fin, Jésus veut revenir, il faut qu'il y ait un peuple préparé pour l'enlèvement, mais l'esprit de Jézabel est en train de troubler à travers les enseignements. L'esprit de Jézabel est entré dans l'église, l'esprit de Jézabel est entré dans le média, l'esprit de Jézabel est entré dans tous les secteurs d'influence, l'esprit de Jézabel est entré dans l'économie, dans la famille, l'esprit de Jézabel est partout, parce qu'ils savent avant la fin, le Seigneur doit venir toujours. Il doit venir, mais Élie aussi arrivera. Élie arrivera pour contrer, pour attaquer, pour s'opposer à l'esprit
l'esprit de Jézabel qui est en train d'opérer. En regardant les réseaux sociaux, il n'y a sans doute de remarquer qu'il y a l'esprit de Jézabel qui arrive. Lorsque les chantres se sont dirigés que dans l'exercice corporel, ils abandonnent la piété qui est la faveur de l'esprit. Ça, c'est l'esprit déjà de Jézabel. Lorsqu'il y a déjà le mélange, ça c'est l'esprit de Jézabel. Lorsqu'il y a la confusion, mais ça c'est l'esprit de Jézabel. Lorsque la musique chrétienne commence à être jouée dans des boîtes de nuit et les gens commencent à s'enivrer encore davantage en écoutant la musique chrétienne, ça c'est quel genre de musique chrétienne? Non, c'est Jézabel qui est en train de faire ça parce qu'on ne peut pas mettre la musique chrétienne dans la boîte de nuit et que les gens soient à l'aise. Non, quand la musique chrétienne arrive là-bas, ça doit ébranler le cœur des gens dans la conviction du péché parce que la musique, c'est le vecteur de l'esprit. La musique chrétienne doit amener l'esprit, doit transporter la présence du Saint-Esprit. Mais quand la musique chrétienne est jouée dans des bars, dans des boîtes de nuit, partout, il n'y a pas des effets tangibles, il n'y a pas d'impact. C'est que Jézabel est en train d'agir parce que partout il y a Jézabel, il y a la confusion. Il y a la confusion. Je vais arriver. L'esprit de signifie quoi? Lorsqu'on parle de l'esprit de. Quand on parle de l'esprit de signifie principe de la pensée. Lorsqu'on dit l'esprit de, j'entends ici, hein, on parle aussi peut-être ici, il y a des bières, on parle de l'esprit de, et même j'avais vu même dans une pâtisserie, on a écrit l'esprit de pain. Vous voyez, l'esprit de, vous voyez, même lorsque j'avais fait les études de droit, je suis juriste, alors on nous parlait ici l'esprit du test. On doit comprendre l'esprit du test. Vous voyez, on doit comprendre l'esprit du test. Il y a toujours l'esprit dans chaque chose. C'est-à-dire, ce qu'il faut chercher, c'est l'esprit. Même lorsque je suis en train de prêcher, il faut chercher à localiser l'esprit qui est en train de parler, parce que c'est dans l'esprit qui est en train de parler qu'il y a des graines, qu'il y a la sémence. Et lorsqu'on localise l'esprit qui est en train de parler, on commence à presser l'onction. Alors l'onction commence à vous toucher, vous commencez à baigner dans l'esprit. Vous voyez, l'esprit du message, c'est important. C'est important. Alors, lorsque je dis que l'esprit d'Élie, celle est appelée à combattre l'esprit de Jézabel, alors comprends que l'expression esprit de signifie principe de la pensée. Signifie aptitude. Aptitude. Signifie aussi la mentalité, le caractère. Ça peut être intellectuel, ça peut être moral, ça peut être spirituel. L'esprit signifie aussi la vivacité. Donc quand on parle de l'esprit d'Élie, c'est le principe qui dirigeait Élie, le principe de la pensée, l'aptitude intellectuelle particulière, la vivacité. Ça aussi c'est l'esprit de. Lorsqu'on parle de l'esprit de, veut dire aussi le caractéristique. Vous voyez, c'est le sens des sentiments. C'est ça l'esprit de. Lorsque maintenant on parle de l'esprit de manière générale, nous voyons il s'agit de l'onction de. L'esprit d'Élie, c'est l'onction d'Élie. Il s'agit aussi de la capacité de. Donc, l'esprit d'Élie, c'est la capacité d'Élie. Pour combattre Jézabel, il faut avoir l'onction d'Élie, avoir la capacité d'Élie. L'esprit de, c'est le manteau de. Alors, combattre Jézabel, il faut avoir le manteau d'Élie. C'est pourquoi on va voir que à la présence d'Élisée, parce qu'il avait le double d'Élie, Jézabel, on n'a pas parlé de lui. L'esprit de Jézabel a été jugé dans le ministère d'Élisée. Il avait le manteau, il avait demandé le double.
Cela veut dire les droits d'aînesse. Il devait hériter le double, les droits d'aînesse, c'est-à-dire cette capacité-là de premier rang de la primauté. C'est ça le double. C'est pourquoi il devait enlever la malédiction. Alors, l'esprit de, c'est aussi la manière dont le Saint-Esprit utilisait cet homme. La manière dont le Saint-Esprit utilisait cet homme. Le général de l'armée de Jésus doit s'opposer sans relâche aux œuvres de Jézabel dans tous les secteurs d'influence. Alors il doit être vraiment des généraux habilités par l'esprit d'Élie. La manière par laquelle le Saint-Esprit utilisait Élie. Le caractère d'Élie. Ici, ce n'est pas de manière positive. Alors, quand on est général de l'armée, nous sommes appelés à s'opposer sans relâche à l'esprit de Jézabel dans tous les secteurs d'influence. L'esprit de Jézabel, on le retrouve dans le secteur de politique, où on voit l'armée pouvoir. On le retrouve dans les secteurs de la spiritualité, il y a l'esprit d'Élie. On le retrouve dans les secteurs des familles, où il y a des divisions, il y a des viols, il y a des lois contre nature, la pédophilie, tout cela. On le retrouve, on doit aussi combattre dans les secteurs d'influence. On voit aussi art et divertissement. Surtout dans art et divertissement, Jézabel est partout là-bas. Alors il faut qu'il y ait des généraux de Dieu pour contrer l'esprit de Jézabel. Et on voit aussi l'éducation, on voit l'économie. Alors maintenant, je dois toucher des choses sensibles et profondes. Nous devons maintenant comprendre le système de l'esprit de Jézabel. Comment l'esprit de Jézabel opère. Je dois parler au moins deux critères. Et puis nous allons continuer après parce qu'on doit prier. C'est tellement profond. C'est tellement excitant. C'est tellement puissant de comprendre l'esprit de Jézabel. Ma soeur, mon frère, excellent serviteur et servant de Dieu, vous qui me suivez de partout dans cette école opérée dans le miraculeux, l'école réputée pour l'impactation authentique des serviteurs de Dieu. Retiens ceci. Si Élie a fui juste par une menace de Jézabel et il commence à demander sa mort jusqu'à ce qu'un ange est venu pour le fortifier, nous devons être prudents à ce qui concerne l'esprit de Jézabel. Nous voyons que cet esprit a fait que Jean-Baptiste, qui avait l'esprit d'Élie, qui était confirmé, qu'il soit décapité. L'esprit de Jézabel entra à Hérodias et Jean-Baptiste était décapité. Lorsque nous lisons l'Apocalypse, on parle un peu de l'esprit de Jézabel qui agit à travers l'enseignement. On dit, tu as laissé la femme qu'on appelle Jézabel vous enseigner la doctrine de Jézabel et vous a écarté. Ici, Jézabel, ce n'est pas le fait que lorsqu'une femme est en train de prêcher les Jézabel, comme je vois d'autres personnes parler. Non, ça, ce n'est pas interpréter la parole. Ici, Jézabel, c'est un esprit. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Quand cet homme-là, soit cette femme-là est saisie dans l'esprit de Jézabel, on va voir les divertissements, on va voir des plaisanteries, on va voir des contes, on va voir des choses banales, on va voir vraiment l'égarement, on va voir la doctrine des démons, on va voir l'exaltation de la chair, la poursuite de la chair. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Ça agit avec une puissance, mais dans la séduction. L'esprit de Jézabel a fait que Jean-Baptiste soit détruit. Alors, il est très important, en tant que l'armée du
de la fin de comprendre comment l'esprit de Jézabel agit, comment l'esprit de Jézabel se manifeste et comment l'esprit de Jézabel opère. Alors, directement, touchons les caractéristiques de l'esprit de Jézabel. Première caractéristique de l'esprit de Jézabel, c'est l'idolâtrie. Jézabel, la première chose qu'il amène, c'est l'idolâtrie. Regardez avec moi 1 Roi chapitre 16. On va toucher le verset 30 à 31. 1 Roi chapitre 16, verset 30 à 31. L'idolâtrie, ça c'est la première révélation de l'esprit de Jézabel, l'idolâtrie. Quand Jézabel est là, elle amène l'idolâtrie. Elle amène l'accès à l'idolâtrie. Regardez ce que ça peut faire. 1 Roi chapitre 16, verset 30 à 31, nous voyons. Akab fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, et c'est là plus que tout ce qui était venu avant lui. Je recommence. Akab fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, et c'est là plus que tout ce qui était venu avant lui. Il a fait au-delà, même plus que Salomon, plus que tous les rois, à cause de l'accès de l'idolâtrie qui est amené par l'esprit de Jézabel. Quelle dimension d'idolâtrie? Commencez le verset 31. Cela ne lui suffisait pas d'imiter le péché de Jéroboam, fils de Nabat, et a pris pour femme Jézabel, fille d'Itobal, roi de Sidon. Il s'est mis à servir leur Baal et à se prosterner devant lui. Il lui éleva un autel dans le temple de Baal. Il construisit à Samarie. Aka dressa encore un pieu sacré et par bien d'autres péchés, il excita la colère de Yahvé, Dieu d'Israël, plus que tous les autres rois d'Israël qui étaient venus avant lui. Nous voyons ici par la révélation de Jézabel, on voit l'idolâtrie, on voit aussi la rébellion. Cette idolâtrie amène directement la rébellion. Jézabel amène la présence de Baal. C'est important de saisir ça. Baal veut dire porte de Dieu. Baal, c'est le central de la divinité satanique. C'est le berceau du diable, de tous les occultismes. Par Baal, nous avons Babylone. Là où il y a le berceau de l'occultisme, c'est-à-dire c'est la source de divinité, c'est la source de la puissance satanique. Baal, dans leur époque, il était le dieu de la vie, le dieu du sexe et le dieu de la pluie et des saisons. Sa présence, c'est pour exalter la vie. C'est pour aimer la vie plus que Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Les hommes vont aimer la vie plus que Dieu. Ça, c'est Baal qui est en train d'agir. Alors, on a besoin de l'esprit d'Élie. Baal, lui, son problème, c'est le sexe, le dieu des sexes. Quand Baal est en train d'agir, son idolâtrie, ce n'est pas que le fait que non, tu as une statue, non. C'est-à-dire, tu es captivé par la masturbation. Tu es captivé par la pornographie.
tes yeux ne se rassasient pas de regarder toujours des images obscènes. Or, Jésus dit, les yeux, c'est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si l'œil est en mauvais état, tout le corps est dans le noir. Là, c'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Maintenant, l'idolâtrie qui vient par Jézabel amènera le dieu de sexe, l'immoralité, de bêtises. C'est pourquoi aujourd'hui, on va voir des septaples qui font rage. Ce n'est que des septaples, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse exposer leur nudité? L'esprit de Jézabel qui arrive à exalter le Baal. Baal, c'est le maître de la vie. Où la personne, lorsque un homme de Dieu est pris par l'esprit de Jézabel, dans ses prédications, il va tout parler, sauf se préparer pour rencontrer Jésus. Sauf des choses de l'esprit, sauf l'amitié de l'esprit. Or, la Bible dit l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Jésus dit, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point à lui. La Bible dit, si tu n'es pas prêt à haïr ta propre vie pour moi, tu n'es pas digne d'être appelé mon disciple. Mais maintenant, l'enseignement de Jézabel exalte les corps au détriment de l'esprit. L'enseignement de Jézabel va te parler tellement de la prospérité. Après, ça commencera à te pousser à dire que non, au ciel, il n'y a pas de mariage. Au ciel, il n'y a pas de Mercedes. Au ciel, il n'y a pas tout ce que nous voyons. Comment il faut comparer la gloire du ciel avec les choses de ce monde? Dieu veut que nous soyons très bien. Nous soyons des riches parce que par sa pauvreté, il s'est fait pauvre. C'est très clair. Le même Jésus qui était mort pour les problèmes du péché, il est aussi mort pour les problèmes des maladies et aussi pour les problèmes de la pauvreté. Mais lorsque vous parlez de la pauvreté en faisant rapport avec les... Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Tout simplement. L'esprit de Jézabel pousse les gens à dire que les musiques profanes, ce n'est pas un problème. Vous pouvez écouter, vous pouvez entrer dans leurs concerts, vous pouvez acheter leurs albums. Non, ça c'est l'esprit de Jézabel qui exalte la vie, le maître de la vie, le maître du sexe, de la pluie et des saisons. Donc, les gens dressaient des requêtes au Baal en ayant des relations avec des prostituées qui leur étaient consacrées. Baal leur livrait des prostituées pour exaucer leurs prières, afin qu'ils reçoivent la fécondité, la faveur dans leur terre, dans leur saison. Maintenant, pour le recevoir, Baal, qui est le dieu des sexe, disposait des prostituées qui étaient consacrées à Baal. Maintenant, des gens devaient se prostituer avec ces prostituées, coucher avec le prostitué pour recevoir la faveur de Dieu Baal. Voilà comment cette idolâtrie s'est passée. Ça venait avec la rébellion en même temps. C'est à cause de cette pratique que la Bible commence à parler de la prostitution aussi dans le sens d'abandonner Dieu et d'aller vers d'autres dieux. La Bible commence à l'appeler ça prostitution. On voit que Jézabel amène Baal, Baal amène l'idolâtrie, amène la rébellion, amène le libertinage de sorte que on s'abandonne à l'immoralité et on laisse Dieu pour se prostituer à la vanité. Ça, c'est le Dieu Baal qui opère. Jézabel amène l'idolâtrie. Je viens de l'expliquer. Et cette idolâtrie dégénère quoi? La rébellion. Alors, lorsque vous écoutez des messages d'aujourd'hui où on est en train de laisser les prostituées à l'aise, oh là là, Dieu aime trop les prostituées
comme il aime tout le monde, mais Dieu n'aime pas la prostitution. On ne peut pas faire des discours qui permet la protection de la prostitution. Ça, c'est l'enseignement de Jézabel. Parce que le Saint-Esprit, son problème sur la terre, c'est de convaincre le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il convainc le monde, pas l'Église, mais le monde. Parce que l'Église a déjà le Saint-Esprit. L'Église a déjà reçu Jésus. L'Église est lavée, sa conscience est pure. Mais le monde, il ne faut pas que leur conscience soit pure. Le Saint-Esprit doit convaincre le monde, attention, tu es pécheur. Si tu meurs, tu seras en enfer. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il convainc le monde, attention, tu es jugé, le jugement est sur toi. L'éternité commence déjà à la mort. Lorsqu'on dit Jésus revient bientôt, c'est aussi par rapport à la mort. Parce que dès que tu meurs, Jésus revient bientôt, tu l'as raté. L'enfer, c'est aussi par rapport à la mort. La vie éternelle, c'est aussi par rapport à la mort. Alors, conduis ta vie en Jésus-Christ pour que tu puisses recevoir le ciel comme un cadeau. Et non faire des discours qui mettent les prostituées à l'aise, qui mettent les voleurs à l'aise, qui mettent les bandits à l'aise. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu aime les prostituées, mais n'aime pas la prostitution. Il veut les sauver. Jésus était mort pour eux, alors ils doivent abandonner cela. C'est ça la bonne nouvelle. Jézabel amène le libertinage, où on peut voir quelqu'un est en train de prêcher en culotte avec un cinglé. Je l'ai vu moi-même dans le YouTube. Ça m'a étonné. Culotte, cinglé culotte, cinglé et une veste. Ça c'est quoi? Ça c'est le libertinage. Ça c'est le libertinage. On ne contrôle plus. La Bible dit que les femmes habillent de manière décente. Juste pour le respect des anges qui sont dans les temples. Mais aujourd'hui, la plupart de ces toujours en mini-jupe. Avec des danses qui bougent le corps de partout. On quitte la piété pour s'accrocher à l'exercice corporel qui a peu d'utilité. Alors que la piété, la ferveur de l'esprit, la focalisation aux choses de l'esprit est utile dans tous les plans de la vie. Parce que ça met la promesse de la vie présente, la bénédiction présente et la promesse de la vie à venir, cela veut dire la vie éternelle. Troisièmement, pour terminer aujourd'hui, la caractéristique ou le signe, la révélation de l'esprit de Jézabel, il amène l'idolâtrie, je viens de parler, la rébellion, il amène aussi la confusion. C'est ici que je dois terminer. La confusion. Regardez avec moi 1 Roi chapitre 20, 1 Roi chapitre 18, versets 20 à 24. C'est ici que je termine et puis je prie pour l'impartation. Ici c'est fort. 1 Roi chapitre 18, 1 Roi chapitre 18. Et les braya urama, sudigre barazabra dalama, kete krosotorimaya, ha de clorimama rabababababaye. Hey! 1 Roi chapitre 18 verset 20 à 24, Jézabel amène la confusion. Là où il y a Jézabel, on remarquera la confusion dans tous les départements de la vie. 1 Roi chapitre 18 verset 20 à 24. Aka fit convoquer tout Israël au mont Carmel. Il rassembla également le prophète. Alors Élie s'approcha du peuple et dit: combien de temps encore sauterez-vous d'un pied sur l'autre? Si Yahvé est Dieu, suivez-les. Si c'est Baal, suivez-les. Le peuple ne répondit pas. Le peuple était dans la confusion. Il ne savait pas qui est Dieu. À cause de Jézabel. Je continue. Élie dit au peuple: je suis le seul qui reste de prophète de Yahvé. Et vous voyez ici les 450 prophètes de Baal.
que l'on nous donne 2 taureaux. Ils en choisiront un et ils le couperont en morceaux et le placeront sur le bois, mais ils ne mettront pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois, mais je ne mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de Yahvé. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui est Dieu. Tout le peuple répondit maintenant, très bien. Ok. C'est ici que les choses commencent. Jézabel amena la confusion, et la confusion remplit le peuple. Les gens ne savent rien faire. Le peuple sont dans la confusion. Le mont Carmel deviendra un terrain de force contre force. Puissance contre puissance. Maintenant, la force de Dieu d'Élie devait braver la force de Dieu de Jézabel. Et le sacrifice d'Élie est une grande manifestation de Dieu. Le sacrifice que Élie avait mis sur l'autel, c'était une grande manifestation de Dieu parce que à travers ce sacrifice, Israël devait voir le Dieu qui est véritable. Aujourd'hui, devant l'esprit de Jézabel, on a besoin d'Élie qui peuvent se tenir devant la montagne de bataille, devant la montagne d'affrontement, devant la montagne de puissance contre puissance. Mais la différence, c'est par rapport au sacrifice. Le sacrifice d'Élie était le signe de la grande manifestation de Dieu. Le monde souffre, le monde soupire, ils veulent voir Jésus. Pour que Jésus se manifeste, il faut qu'il y ait le sacrifice. Où sont des serviteurs, où sont des généraux qui peuvent dire assez c'est assez? Je m'enferme dans la prière pour amener le sacrifice, pour rendre la croix de Jésus réelle, pour rendre la croix de Jésus évidente, pour rendre la croix de Jésus manifeste. Nous sommes sur le mont Carmel, un terrain de force contre force, puissance contre puissance. On ne sait pas qui est qui. Est-ce que c'est Baal ou c'est Yahweh? Écoutez, dans leurs époques, les gens ne voyaient pas de différence entre les deux. Parce que c'était des forces, c'était des divinités dotées de capacités différentes, mais également utiles. Baal avait sa capacité, et sa capacité était aussi utile pour le peuple d'Israël. Dieu avait aussi sa capacité, et sa capacité était utile. Maintenant, ça a mené la confusion. Ça a dégénéré le problème. Parce que du côté de Yahvé, lui c'est le Dieu de la race. On voyait comment est-ce qu'il aidait, il a mené une aide sûre dans le combat. Mais tandis que du côté du Baal, lui c'est le Dieu qui est au service des paysans. Lorsque on lui donnait des offrandes, on faisait des fêtes à son honneur, on lui demandait la pluie. Et Baal aussi donnait la pluie. On lui demandait la pluie pour que les récoltes croissent aussi. Et dans leur agriculture, dans leur champ, dans leur élevage, ils voyaient aussi certaines faveurs. Comme aujourd'hui, des marabouts ont rempli des lieux. J'avais un groupe, la dynamite à Kinshasa, parce que je me prépare à venir à Kinshasa pour une grande manifestation de la gloire. Jésus
Jésus-Christ m'avait dit retourne à Kinshasa parce qu'il y a une dynamite qui arrive. Alors j'ai créé le groupe et dans ce groupe-là, depuis que j'ai créé, je n'ai jamais expérimenté une chose pareille. J'avais mis le lien sur Facebook pour que les gens entrent. Alors, des marabouts sont entrés, on les supprime, ils entrent, ils publient des fétiches, ainsi de suite. Et presque un tiers des serviteurs de Dieu ont quitté le groupe. Quelle raison? Il y a beaucoup de marabouts ici, on ne peut pas être dans ces groupes. Voilà les gens des serviteurs d'aujourd'hui. Ils sont grandis avec l'enseignement des Baal. Ils sont grandis avec la séduction de Jézabel. Ils ne savent pas, ils n'ont pas l'esprit de défi. Ils ont peur de publication seulement des marabouts. Ils ont peur, ils ont quitté. C'est-à-dire des esprits faibles. C'est tellement faible. Je n'ai pas injurié, mais je parlais tout simplement. Prenez cela dans un autre angle pour vous réveiller avec la puissance de Dieu, s'il vous plaît. Je n'humilie personne parce que le Saint-Esprit tient compte à l'honneur des gens. Prenez-moi dans un autre angle, s'il vous plaît. Jézabel a mené la confusion. Jézabel a mené les troubles. On commence à chercher Baal pour la pluie, on commence à chercher Baal pour la réponse et il commence à faire tout ce que Baal demande. Il se prostitue. Mais entre-temps, ils avaient aussi dans leur bouche toujours le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Comme aujourd'hui, Dieu devient seulement un mot. Jésus devient seulement un mot, mais on ne le vit pas, on ne l'expérimente pas. Parce qu'on offrait des offrandes pour Baal afin de recevoir la pluie. Élie se leva comme un général de Dieu. Il dit, écoutez, il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Maintenant on verra. Élie a châtié la nation. Élie a jugé la nation. Il dit, il n'y aura ni pluie. Il n'y aura ni rosée, ni pluie, ni rosée sinon à ma parole. Élie a fermé le ciel et le Dieu de Baal n'était pas capable d'ouvrir le ciel. Le Dieu de Baal n'était pas capable de faire pleuvoir parce qu'un homme s'est levé, il a châtié la nation, dira 3 ans et demi. 3 ans et demi. Il châtia la nation. Durant 3 ans et demi. Et après avoir châtié la nation, il va maintenant proposer le défi. J'ai fait la première démonstration, il n'y a pas la pluie, n'est-ce pas? Pendant 3 ans, vous pensez que c'était Baal qui vous répondait, alors que c'était la miséricorde de Dieu. C'était celui qui donne la pluie aux bons et aux méchants. C'était celui qui fait lever le soleil pour les bons, pour les méchants. C'était le Dieu créateur, lui seul qui contrôle la nature. Vous croyez que c'était Baal, alors maintenant je ferme le ciel, on verra. Il y avait la famine, il y avait des catastrophes. Après 3 ans et demi, Élie revient. Il dit maintenant au terrain de Mont Carmel. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui sera le véritable Dieu. Lorsque le temps d'Élie est venu, on connaît l'histoire. Le feu est descendu avec la puissance et le peuple cria, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est le temps où nous sommes, le temps où il y a la confusion. Le temps où nous sommes, c'est le temps où il y a la confusion. Combien de temps encore l'église va sauter d'un côté à un autre? Combien de temps encore l'église doit être éparpillée, attirée de tous côtés? Parce que Israël c'était la nation divine, la nation de Dieu. L'église c'est la nation de Dieu. Combien de temps encore sauterez-vous d'un pied sur l'autre, église du Seigneur? Le croyant ne peut pas avoir double vie. Le croyant ne peut pas avoir double Seigneur. Le croyant ne peut pas avoir double maître. Ou Dieu, ou l'argent, ou Christ, ou contre Christ. Ou le temple de Dieu, ou le temple des idoles. Ou la lumière, ou les ténèbres, il y a des mélanges. Des musiques profanes est entrée dans l'église.
Il y a des mélanges. Il n'y a pas la spiritualité, mais la réponse c'est par le feu. Quand le feu est descendu, et le prophète de Baal qui était 450 de Baal et 400 d'Astarté, au total c'était 850, et tout s'était paralysé parce que le feu était descendu. On a besoin d'Élie qui peuvent se lever, faire le défi, alléluia, et faire descendre le feu. On a besoin que Élie se lève, il commence d'abord à juger la terre. Il commence d'abord à juger les dieux. Il commence d'abord à juger le monde. Il commence d'abord à juger la politique. Il commence d'abord à juger, alléluia, les forces des ténèbres. Il commence d'abord à juger les nations. Il commence d'abord à déclarer le jugement pour prouver que c'est le Seigneur qui est Dieu. Et après avoir démontré la puissance, il faut maintenant faire descendre le feu. Quand le feu sera descendu, le peuple reviendra à Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, moi je vous baptise par le feu et par le Saint-Esprit. Je vous baptise par le feu et par le Saint-Esprit. C'était seulement le Dieu qui devait répondre par le feu. C'est celui-là qui devait être le véritable Dieu. Oh, le feu, alléluia, cesse la confusion. Le feu prouve que nous avons un vrai Dieu. C'est ça le signe d'un vrai Dieu. Le feu détruit, le feu purifie, le feu transforme, le feu consacre pour Dieu. À travers le feu, les victimes immolées étaient consacrées pour Dieu. Jésus au ciel a la fonction de nous plonger dans le feu et dans le Saint-Esprit. Il vient pour nous purifier. Il vient pour nous baptiser. Il vient pour, alléluia, nous consacrer pour Dieu. On a besoin du ministère du feu. Non pour détruire le peuple, mais pour prouver que l'Éternel est Dieu. Quand le feu descendra, l'envoûtement des Baals vont partir. Quand le feu descendra, la puissance de la sorcellerie sera paralysée. Quand le feu descendra, oh, la puissance de la confusion va cesser. Quand le feu du Saint-Esprit descendra, tout ce que nous avons besoin, c'est l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est l'expérience du baptême du Saint-Esprit. On a besoin des généraux. On a besoin des serviteurs de Dieu qui peuvent permettre à Jésus de plonger le monde dans le feu et dans le Saint-Esprit, de plonger les nations dans le feu et dans le Saint-Esprit, de plonger, alléluia, de plonger les secteurs d'influence dans le feu et dans le Saint-Esprit. Celui qui était le vrai Dieu, c'était celui qui devait baptiser, qui devait répondre plutôt dans le feu, et Jésus est là pour répondre le feu. Alors il est temps de se lever maintenant. Il est temps de puissance contre puissance. Mais la réponse, la solution, c'est le baptême du Saint-Esprit. La solution, c'est la fusion du Saint-Esprit. La solution, c'est le Jourdain du feu. Et non le Jourdain froid. Non le Jourdain froid. Mais le Jourdain du feu. Le Jourdain du feu. Le Jourdain du feu va paralyser la puissance du ténèbre. Le feu, le miracle, le feu cesse la confusion. Quand le feu est descendu, maintenant, Dieu va dire à Élie, dis à Aka, je ferai tomber la pluie. Lorsque le feu du Saint-Esprit est descendu, le peuple sont libres de la confusion. Ils sont libres, alléluia, des dieux des sexes, des dieux de la vie. Ils sont libres de libertinage. Ils sont libres de toute pollution, de tout enseignement de Jézabel. Alors la pluie tombera. La pluie du Saint-Esprit tombera. La cataracte de Dieu tombera. La cataracte de Dieu tombera. Et quand la pluie tombera, un flot appellera un autre flot. Un flot appellera un autre flot. D'abord, il faut juger les dieux de Baal. D'abord, il faut juger les occultistes. D'abord, il faut juger les puissances des ténèbres. Il faut se lever comme Élie pour dire l'Éternel est Dieu parce que vous voulez servir le diable. Alléluia, vous êtes jugés. On a besoin de l'esprit d'Élie.
Nous avons vécu cela. Mon père Alexandre Aïdi Niabala, à Kampala, il avait rencontré une femme qui avait beaucoup d'argent. Et cette femme mettait son cœur à ces sorciers, ces magiciens. Et cette femme avait 26 sorciers qui travaillaient pour elle. Aïdi Nabala est allé prêcher cette femme à Kampala pour la dire, il est temps de cesser avec tout cela. Dieu en a marre. Tu dois venir à Jésus. Tu dois être sauvé. Pendant qu'il disait ça, cette femme dira, qu'est-ce que ton Jésus fera pour moi? Mes 26 sorciers travaillent pour moi. Mes 26 sorciers ont fait des prodiges pour moi. Je n'ai pas besoin de ton Jésus. Aïdi Nabala regarde cette femme. Ça, c'est l'esprit d'Élie qui juge. Il regarde cette femme, il lui dit, parce que tu as dit ça, écoutez-moi bien, tous tes 26 sorciers doivent mourir. Et je le déclare, cela est fait. Ils doivent mourir. Ils doivent tous mourir. Aïdi Nabala a fini de dire ça. Le lendemain, tous les 26 sorciers étaient morts. C'était des sorciers occultistes. C'était des sorciers qui travaillaient dans des laboratoires sataniques. Tous les 26 sorciers étaient morts. Après, Aïdi Nabala revient voir cette femme. Il lui dit, maintenant tu as vu, tous tes 26 sorciers étaient morts. Tellement cette femme était répétée, on a même annoncé la mort de ces gourous, la mort de ces sorciers. Dans des informations. Aïdi Nabala a regardé, ok, il vient, il lui dit, maintenant toi, tu as vu comment est-ce que tes 26 sorciers sont morts? Si tu continues, toi aussi tu mourras. Cette femme commence à dire, non, 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 laisse-moi, 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 laisse-moi. Mais malheureusement, cette femme n'a pas crié au Seigneur Jésus. Les esprits se sont ligués contre elle. Elle était morte. Waouh! Ce qui est catastrophe auprès de Dieu, ce n'est pas la massacre, ce n'est pas la mort. C'est le fait de se perdre. C'est ce qui est drôle pour Dieu. Ce n'est pas le fait de mourir, mais de se perdre. Alors, lorsqu'il y a des messages qui font perdre le peuple de Dieu, qui détournent le peuple de Dieu dans le droit chemin, il faut se lever pour juger. Il faut le ministère de jugement. Il faut se lever pour juger la force du ténèbre. Il faut se lever pour juger les puissances sataniques. Il faut se lever pour juger les forces qui ont entré, alléluia, de polluer le monde avec des sentiments de l'enfer. Il faut juger. Le peuple était seulement victime. Quand le jugement était descendu, le prophète de Baal était décapité. Tout le peuple d'Israël commence à se prosterner pour dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. On a besoin d'Élie dans notre génération. On raconte l'histoire d'Idaoussa qui est vrai. D'ailleurs, lui-même est en train de parler cela dans une activité qu'il avait prêchée chez Benny Hinn, à Orlando. Il dit, il a entendu une information dans laquelle 11 000, c'était 11 000, non, 17 000, si je ne m'abuse pas, sorciers devaient se réunir. Cette fois-ci, on a choisi Nigeria pour faire la réunion mondiale, la conférence internationale de tous les occultistes, de tous les sorciers. Idaoussa a pris l'information, il dit, il passe à la télé, il dit, il n'aura pas cette réunion. J'interdis cette conférence. Alors c'était tellement fort, le représentant de cette conférence des sorciers était là dans la salle. Il est venu dans la salle. Et Idaoussa a dit, moi j'ai dit, il n'aura pas cette réunion ici dans ma nation. Je refuse cela.
Lui, il dit que non. Lui, il dit que non, toi, tu ne comprends pas. Toi, tu ne comprends pas. Il aura la réunion. Il dit, il n'aura pas la réunion. Alors, cet homme, ses représentants dit, on verra si ton Dieu pourra nous empêcher. Idaho, ça dit, ferme la bouche, ne cite pas mon Dieu. Mon Dieu doit être tranquille. Ça, c'est mon affaire. Je ne dis pas Dieu. Ça, c'est moi. Moi, j'ai dit, il n'aura pas la réunion. Ce n'est même pas Dieu. Laissez Dieu tranquille. Laissez Dieu tranquille. Dieu ne peut pas entrer dans ces bêtises. C'est moi. Moi, j'ai dit, il n'aura pas réunion, pas Dieu. Dieu ne peut pas s'impliquer dans des petites choses comme ça. Regardez des esprits de lit. Regardez des esprits de défis. Regardez des esprits, alléluia, qui frayent les chemins. Frayer les chemins demande un esprit de lit. Frayer les chemins demande l'esprit des défis. Alors, lorsque cet homme commence à dire, Idaho, ça ouvre la Bible, il commence à citer tous les passages qui dit que non, tu tueras les sorciers, tu tueras les magiciens. Il commence à citer, Après, Idaho, ça dit, je commence d'abord avec toi. Moi, j'ai dit qu'il n'aura pas la réunion. Toi, tu dis qu'il aura la réunion. Je t'ai dit de quitter cette salle. Si tu ne quittes pas, tu commences à mourir sur les champs. Si tu ne sors pas de cette salle, tu vas mourir maintenant même. Pendant qu'il disait ça, directement l'homme dit, ok, je sors. L'homme a quitté. Il regarde encore l'autre. Et toi, tu attends quoi? Tu veux mourir maintenant? Non, je quitte. Tout le monde a quitté la salle. Waouh. Le lendemain, comme c'était passé au studio de télévision, le lendemain, le chef de l'État a appelé, il dit que non, il n'aura pas cette conférence en Nigeria. Et désormais, on ne veut pas voir des sorciers en Nigeria. Et on a même inscrit ça comme une loi. Ça, c'est le ministère d'Élie. Le ministère qui est en train de juger la puissance des ténèbres. Le ministère qui est en train de confondre les pesanteurs de Jézabel. C'est par là que je limite aujourd'hui. Alors, on va continuer avec ces grandes merveilles de l'esprit de Jézabel, comment le contrer. Lorsque le feu est descendu sur la montagne de Carmel, la victoire était pour Dieu, mais aussi pour Élie. Dieu a besoin des âmes et il les sauvera à travers des hommes. Levez-vous. Généraux de Dieu, vous qui m'écoutez, levez-vous. Le temps n'est pas le temps à dormir. C'est le temps de présenter le sacrifice de qualité qui va prouver que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Est-ce que je peux prier pour l'impartation? Est-ce que je peux prier pour l'impartation maintenant? Y a-t-il des gens qui sont prêts maintenant pour l'impartation? Y a-t-il des gens qui se préparent maintenant pour l'impartation? Je vais les voir. Rabakatelebenomashika. Qui sont prêts pour l'impartation? Kuraba ledeka riaba liaboloko shekedeke. Yuaredeka ramanda rababa. Qui sont prêts pour l'impartation? Wudakrema. Urabaya de Krea Mandala Baba, Wade Kro Yamara Blotolia Mama, Chouare de Karabaya Wade Cléma. Élevez le main, la gloire de Dieu va descendre maintenant. Élevez le main, la gloire de Dieu va descendre maintenant. Le Seigneur va faire des grands miracles maintenant. Warabala Warabratolobi Baba Warabratala Baba Warabrababa. Longtemps, ta vie était dans la confusion. Longtemps, ton ministère était dans la confusion. C'est comme si le sorcier prenait le contrôle. C'est comme si les alliances négatives de ta famille prenaient le contrôle. C'est comme si c'était le monde des ténèbres qui dominait. Parce que c'était l'influence de la confusion. Mais maintenant, je suis serviteur de Dieu.
Je suis homme de Dieu. Le feu va descendre maintenant. Toute confusion va cesser maintenant. Toute confusion commence à cesser maintenant. Aujourd'hui, je dois juger les sorciers qui ont juré de mettre fin à ton ministère. Je dois juger les sorciers qui ont juré de mettre fin à ta vie. Tu as longtemps expérimenté la confusion, mais maintenant, c'est le temps de Dieu maintenant. C'est le temps de Dieu maintenant. Je ne serai pas long. Élevez simplement le main. Je vais appeler le feu de Dieu. Ça va paralyser tous les sorciers qui se liguent contre toi. Ça va briser toutes les cornes sorcellériques. Il est écrit dans Psaume 75, versets 10 à 11. L'orgueil des méchants seront détruits, mais la fierté de ceux qui obéissent à Dieu grandira. La puissance des ténèbres qui s'est liguée dans ta vie, qui a mené la frustration, tombe maintenant. Jézabel va être détruit par le feu du Saint-Esprit. Plus jamais la confusion. Il est écrit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous verrez maintenant la différence entre ceux qui craignent Dieu, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Élève le main. Élève le main. Élève le main. Répète cette petite prière après moi avant de prier. Dis après moi, Seigneur. Seigneur, je crois. Je crois. Je crois. Je crois que maintenant la confusion est finie. Lève le main. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu m'as établi. Seigneur, tu m'as oint, tu m'as appelé. Que l'on sache que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que je suis ton serviteur. Que le feu descend. Le feu est sur l'autel. Dans ta vie, le feu est sur l'autel. Dans ton ministère, le feu est sur l'autel. Dans ton église, le feu est sur l'autel. Dans ta maison, le feu de Dieu est sur l'autel. Le feu de Dieu a récupéré l'autel. Les sorciers sont détruits. La puissance satanique est détruite. L'envoûtement est détruit. La sorcellerie est détruite. Toutes les cornes sataniques tombent. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Serviteur de Dieu, levez le main. Il y a un grand feu pour l'impartation qui arrive là où tu es. Élève le main, ne commente pas. Il y a un grand feu de l'impartation qui arrive là où tu es. Recevez! Je vois des ministères en train de prendre feu de Dieu. Je vois des ministères embrasés. Je vois des ministères embrasés. Je vois des ministères embrasés.
Fini la confusion. Fini la rébellion. Fini l'idolâtrie. Je vois des ministères embrasés. Il est celui qui baptise dans le feu et dans le Saint-Esprit. Il est celui qui nous plonge dans le feu et dans le Saint-Esprit. Soyez plongés dans le feu et dans le Saint-Esprit. Soyez plongés dans le feu et dans le Saint-Esprit. Soyez plongés. Soyez plongés. Soyez plongés. Oh, soyez plongés. Ouh, Sorabaraka. Soyez plongés. Soyez plongés dans le feu et dans le Saint-Esprit. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Laissez vos témoignages et soyez bénis. On se rencontre prochainement pour la gloire de notre Seigneur Jésus, précisément le lundi. On continue sur l'armée du Seigneur Jésus-Christ combattra l'esprit de Jézabel. Voulez-vous soutenir ce ministère? Contactez-moi et nous allons apprécier ton soutien selon que le Saint-Esprit est en train de mettre dans ton cœur. Le ministère qui s'occupe des serviteurs de Dieu, c'est un ministère privilégié, un grand ministère parce que ça s'occupe de ceux qui occupent des gens. Ça prend soin de ceux qui prennent soin du peuple. Soutiens ce ministère et le Seigneur te bénira. Y a-t-il quelqu'un qui était malade? Je vois des kystes se retirer du corps. Je vois des cancers se retirer du corps. Je vois des maladies se retirer du corps. Waouh! Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.